Qui est fruleux. Donc, quelle est votre spécialité? Doc Pinball, c'est mon pseudo. Spécialité, c'est le flipper électromécanique au départ. Et après le flipper électronique, mais de première ou deuxième génération. La particularité de ces flippers qui fait que vous y êtes attaché plus que les autres? Disons, c'est le principe du flipper électromécanique. Qui fonctionne avec des relais, un moteur qu'on appelle un séquentiel avec des câbles, et puis des systèmes pas à pas pour monter ou ça monte et ça descend. Ça demande quand même une certaine compétence à réparer, parce que c'est quand même pas entièrement mécanisé. Il faut comprendre le principe. Ça peut être assez complexe. Au début, c'était la passion de jouer, comme tout joueur, en étant gamin. Et après, j'ai voulu savoir comment ça marchait. Mais je préfère nettement le côté technique. Il faut remettre ça en état. C'est la face cachée du flipper en fait. La face cachée. Viens vous voir pour réparer, on vous appelle, vous donnez un coup de main. Ah oui, j'ai des copains, tout ça, on s'entraide. C'est insupportable. Ce plateau qui tourne, c'est insupportable. Ah oui, il dit tout. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas assez de houle. Alors, première impression en direct, pour les clair. Il est très rigolo. C'est juste, il perturbe un peu. C'est très moderne par rapport à ce qu'il y a d'habitude. Moi j'ai un vieux, il a 20 ans. Là, d'accord. C'est tout. D'ailleurs, ça déjà la télé, pour le coup, c'est plus juste des LED, c'est carrément un écran entier. Il y a beaucoup plus de gadgets qu'avant, il y a le plateau qui bouge là-haut, il y a le plateau qui tourne, etc. Puis les décorations. Après, il y a le prix aussi qui n'est pas le même. Vraie passion, flipper? Je l'ai acheté il y a 1 an. Donc, jusque-là, j'étais joueur au lycée. Et puis là, l'envie d'en avoir un. Une fois qu'on a mis le doigt dedans, on se rend compte qu'il y a une vraie communauté et c'est ça qui est assez rigolo. Les gens sont très sympathiques, il y a beaucoup d'entraide, on se donne beaucoup de conseils. Et ça, c'est vraiment sympa. Pourquoi cette présence Flipper Weeks aujourd'hui? Eh bien, en fait, j'ai eu l'occasion, dans le cadre des éditions Acapella, d'écrire un livre sur le flipper avec Nadine Champenois qui s'appelle Nos années flipper et qui en fait a un tour d'horizon de cet objet qui était omniprésent dans les cafés. Mais qui n'est pas mort, puisqu'aujourd'hui il y a des collectionneurs qui le font revivre et il y a toujours quelques fabricants dans le monde qui s'y intéressent. Les collectionneurs qui ont connu les flippers dans les années 80-90, eux recherchent toujours des flippers de leur époque, donc effectivement des modèles électromécaniques assez anciens. Et les nouvelles générations, on le voit avec les nouveautés qui sont présentes sur le salon à Saint-Julien, eux s'intéressent à des flippers plus spectaculaire, dirions-nous, multiniveau, électronique, avec beaucoup de bruit et de fureur. En France, il n'y a pas eu beaucoup de grands fabricants, il y a eu quelques essais. Aujourd'hui, il y a notamment de la marque de quelqu'un qui se lance, c'est la marque Phoenix Pinball, une nouvelle marque française, présente sur le salon. Mais il y a effectivement quelques flippers remarquables, en tout cas qui intéressent les collectionneurs, notamment des marques Bally par exemple, et Gottlieb notamment. Il y en a pour tous les prix aussi. Alors, il y a à la fois le marché du collectionneur, mais qui peut effectivement commencer à partir de 800 € et puis monter 1500, 2000 €. Et puis il y a le marché du neuf, bien sûr, avec des modèles américains qui tournent autour entre 6 000 et 10 000 € parfois. Comment est venue cette passion au point d'écrire un livre? Oui, alors déjà d'une part parce que c'était un petit peu notre Madeleine de Proust, un peu notre jeunesse, donc les cafés, la convivialité, les copains. Et puis c'est aussi un domaine en fait qui n'avait pas forcément intéressé beaucoup les écrivains et les éditeurs, puisqu'en fait il n'y avait pas de livres français sur le flipper. Il y avait certes des livres américains mais pas français. Et donc il était intéressant de faire revivre le flipper.